Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai prévu de coudre du maillot de bain. Alors je sais que, je suppose que c'est un peu partout comme ça, mais chez nous il fait pas super beau, il n'en reste pas moins qu'on est au mois de juin et que donc il serait temps de s'occuper de coudre les maillots de bain. On va bien pouvoir les utiliser à un moment donné, enfin j'espère. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'année dernière je me suis lancée pour la première fois dans la couture du maillot de bain. Je m'en suis cousu deux pour moi et donc j'ai ce qu'il faut, ça ira pour cette année aussi, mais je vais en coudre pour ma maman cette fois-ci. Donc je vais lui faire un mix de deux patrons. Donc je vais lui faire le haut du maillot de bain Corail de Instinct Couture, donc ce patron là, et c'est exactement cette version là que je vais lui faire avec le devant froncé. Donc en fait vous avez plusieurs options sur ce patron, je vais vous les présenter juste après. Donc c'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 50, c'est un niveau de couture 3/5, voilà. Donc je vais vous montrer le dessin des options que vous avez. Donc vous pouvez faire soit un bikini, soit un tankini. Donc en fait c'est le bikini avec la rallonge sur le ventre. Et enfin vous avez plusieurs options. Soit vous faites la version classique sans fronce, soit vous avez la version avec fronce sur les côtés, ou vous avez une option pour les maillots de bain grossesse. Donc moi je vais lui faire l'option tankini avec le devant froncé. Donc comme je vous ai dit, de la taille 32 à la taille 50. Pour ma maman, d'après le tableau détail, je vais lui faire le 42. Là, je vous montre un peu mieux le dos. Donc vous avez des bretelles qui sont croisées. Et ensuite, un nœud au milieu du dos pour le haut. Donc ça, c'est pour le haut du maillot de bain. Et enfin, pour le bas, j'ai aussi le bas qui va avec ce maillot, mais c'est pas celui qu'elle a choisi. Elle a choisi de faire la culotte du maillot de bain Summer Song de Vanessa Salin, donc celui-ci. Donc moi je l'avais réalisé l'année dernière, celui-ci j'ai réalisé les deux l'année dernière, et celui-ci je l'avais réalisé pour le test de patron pour Vanessa Salin. Donc je pense que la pochette est restée comme ça, mais moi j'ai peut-être pas la version définitive. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 54, un niveau de difficulté 2/3. Et donc elle a choisi de cette culotte là, c'est-à-dire la culotte taille normale. Parce que vous avez également dans ce patron l'option avec une taille haute. Et donc là on choisit celle-ci. Et cette fois-ci, d'après le tableau détail, je vais lui faire la taille 40. Voilà pour les modèles choisis. Hop. Le tissu, c'est un tissu, je crois que je vous l'avais déjà montré l'année dernière. C'est un tissu qui vient de chez... Il vient d'où déjà? Comment ça s'appelle? De chez Tissu Loli Shop. J'avais acheté plusieurs coupons de tissu maillot de bain. Je crois que j'en avais acheté 3. Dont celui-ci. Donc je vous montre une chute, hein, mais pour le motif. Donc qui est dans les roses, verts, noirs, avec un espèce de feuillage. Donc je vais lui coudre dans ce tissu là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'utilise de la laminette qui vient de chez Mercerie Extra. Donc c'est la caoutchouc blanche, en l'occurrence celle-ci. Je vais utiliser des aiguilles pour coudre tout ça. Il faut des aiguilles super stretch, donc j'utiliserai celle-ci. Et puis je crois que je vous ai dit à peu près tout. Là ci j'utilise de la doublure maillot de bain également. Est-ce que je peux vous montrer un bout? La doublure, c'est de la doublure beige comme ça. Elle vient également de chez Tissu Loli Shop. C'est de la doublure maillot de bain, toute simple.
Voilà pour les fournitures et pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti, on se lance en couture. Très bien, donc on va venir commencer par s'occuper de former le dos. Donc pour ça, on prend nos pièces dos. Donc on l'a 2 fois dans la doublure et 2 fois dans le tissu extérieur et on vient les positionner endroit contre endroit. Donc comme ceci, et on vient épingler tout le tour, sauf la partie la plus large, en fait, le grand côté. Lui, on vient pas l'épingler, on vient épingler les 3 autres côtés. Voilà, donc c'est épinglé. Maintenant, on va venir assembler donc là où on a épinglé, donc ces 3 côtés, en laissant celui-là ouvert. Pour l'assemblage, dans le livret technique, c'est très bien fait. On nous propose les points avec lesquels on peut assembler. Donc, si sur votre machine, vous possédez le point qu'on appelle Harry Potter ou éclair, on vous préconise d'utiliser celui-ci et on vous donne les réglages qu'il faut faire sur la machine pour l'utiliser pour la couture. Si vous ne l'avez pas, il y a l'option de le faire avec le point zigzag ou triple zigzag. Et c'est pareil pour la laminette. Vous avez les 2 points, le triple zigzag ou le point zigzag, avec les réglages adéquats pour pouvoir la coudre. Donc ça, c'est vachement bien fait. Moi, sur ma machine, j'ai le point éclair. Donc je vais venir régler ma machine pour l'utiliser. Et je vais venir assembler donc ces 3 côtés dans un premier temps et je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai cousu au point éclair. Voilà ce que j'obtiens. Alors ça gondole un peu, je pense que c'est normal. Maintenant, on nous dit de venir couper 2 morceaux de laminette de la longueur qui est indiquée donc dans le tableau sur le livret de couture. Donc en l'occurrence, moi, pour la taille que j'ai choisie, il fallait couper 15 cm, donc je l'ai fait, j'ai coupé donc 2 morceaux et on va venir les poser sur nos marges de couture en le tendant un tout petit peu et on va les poser ici. En fait, à ce niveau-là, on avait un petit, si vous voyez sur la pièce de patron, on avait un petit décroché ici et ensuite une grande longueur. Et bien la laminette, on vient la poser sur la grande longueur. On s'arrête juste avant cette espèce de petit décroché qu'on a. Donc on vient la poser, la longueur qu'on a coupée est un tout petit peu plus petite que ce qu'on a besoin, donc on va venir l'étendre un tout petit peu. Et on la pose au plus proche de la couture qu'on vient de faire sans empiéter dessus. On vient coudre au point zigzag, donc soit simple zigzag, soit triple, de la largeur de notre laminette. Il faut que ce soit sur l'intérieur, le point zigzag, pas qu'on dépasse, ni qu'on soit complètement au bord, pour éviter de la replier sur elle-même. Donc je viens coudre ma laminette et je vous reprends. Voilà, la laminette est cousue. Donc au préalable, j'ai fait les réglages de ma machine avec la tension notamment du fil parce que j'avais pas mal de problèmes de nœuds, on va dire, d'amas de fil sur l'envers de mes coutures quand il y avait la laminette. Donc j'ai réussi à régler la tension de mon fil pour que ça aille correctement, que ce soit propre. C'est peut-être ça qui fait que ça gondole un petit peu. Mais bon, comme un maillot de bain c'est censé être étiré, je sais que le problème sera résolu à ce moment-là. Donc ma laminette est cousue, je vais venir maintenant dégarnir les extrémités et recouper mon tissu au ras de ma laminette. Donc c'est parti, je fais ça. Voilà, donc c'est dégarni. Maintenant, je vais venir retourner sur l'endroit. Je vais bien former à mes angles. Je vais bien les faire ressortir. Voilà.
Ok, et maintenant on va venir surpiquer au point zigzag ce qu'on a cousu à la laminette. Donc on le sent au toucher. Bon, il faut que je vienne jusqu'ici et que je vienne surpiquer toute cette partie et toute cette partie là pour la maintenir en place. Donc c'est parti, je fais ma surpiqûre, je vous reprends après. Et voilà, j'ai fait mes surpiqûres. Maintenant, on va venir, alors ça gondole un peu, comme je vous ai dit, je pense que c'est normal. Et puis, un maillot de bain, normalement, c'est censé être un tout petit peu tendu, et du coup, ce sera parfait. Maintenant, on nous dit de venir retourner l'extrémité, donc celle-ci où on n'a pas mis de laminette, envers contre envers, afin de créer une coulisse. Et on va venir surpiquer à 1 mm du bord, au point droit. Et on nous dit de le faire avec une longueur de 3 mm. Donc je viens replier comme ceci. Vraiment, à partir du moment où il n'y a plus la laminette, ça se replie tout seul en fait. Donc je viens mettre des petites pinces. Hop, et je vais donc venir coudre 1 mm ici pour former ma petite coulisse. Une fois que ce sera fait, j'aurai fini de faire le dos. J'avais déjà fait au préalable la première partie, donc qui gondole tout autant. Mais du coup, vous voyez ma coulisse ici. Donc je vais terminer le deuxième demi-dos et ensuite on pourra s'attaquer au bonnet. Donc c'est parti! Ok, maintenant on va venir s'occuper des bonnets. Donc pour ça, j'ai pris la pièce 1 qui est la pièce bonnet qu'on a coupée en miroir 2 fois dans le tissu. Sur ces pièces, sur les côtés, on avait des crans à marquer. Donc un ici, un ici, un ici et un ici. Le but du jeu cette fois, ça va être de venir passer 2 fils de fronce entre les crans. Donc ici et ici, sur chacune des pièces, afin de rétrécir en fronçant, pour arriver à avoir la même largeur que nos pièces dos. Donc je viens passer mes 2 fils de fronce et mettre tout ça en œuvre. Voilà, donc j'ai réalisé mes fils de fronce et j'ai froncé pour arriver à peu près la même largeur que mes pièces dos. Donc je suis venue mettre une des 2 pièces endroit face à moi et je viens positionner sur la partie de gauche une pièce dos endroit contre endroit, donc comme ceci. Et sur la partie de droite, je mets la partie doublure contre l'endroit de la pièce bonnet, donc comme ceci. Je vais venir épingler précisément entre mes 2 crans et ensuite je vais venir bâtir. Donc il faut faire bien attention au sens, parce que comme après on va torsader, pour que ce soit tout dans le bon sens, il faut faire comme ça. Donc je viens épingler et bâtir et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc maintenant que c'est accroché, on passe à la suite. La suite, c'est de venir passer un fil de fronce sur le trait du milieu qu'on avait sur le patron. Donc je ressors ma pièce de patron et quand on l'a patronné, on a tracé ici une ligne qu'on vient reporter du coup sur notre pièce de patron. Et on va venir donc passer un fil de fronce jusqu'au milieu de la pièce. Donc sur le bas pour la partie qui est avec comment ça s'appelle, les pièces de dos accrochées, et sur le haut sur la partie qui n'a pas eu les pièces d'accroché. Donc je positionne dans le même sens que sur le livret technique les schémas. Donc, comme ceci, je viens reprendre la pièce du patron. Hop, je repositionne bien les deux pour qu'elles correspondent en termes de placement.
comme ceci. Je me fais un petit cran pour savoir où démarre ma ligne. Hop. J'ai mesuré et je sais que le milieu de ma pièce c'est 13 cm, donc je sais que ma ligne doit faire 13 cm. Donc hop. Donc je pense que vous, à la caméra, vous ne voyez pas, mais c'est fait. Donc je viens coudre un fil de fronce qui fait donc la longueur que je viens de tracer. Et ensuite je vais venir froncer pour arriver à la longueur qui coïncide avec le tableau qu'on a dans le livret technique. Encore ici il y a un tableau. Et selon la taille que vous avez choisie, vous avez une longueur. Donc moi en l'occurrence, il faut que je fronce pour que mes 13 cm deviennent du coup 8,3 cm. Une fois que j'aurai fait ces fils de fronce et que j'aurai froncé, pour maintenir en place, on va venir poser de la laminette sur cette ligne de fronce sur l'envers. Donc on vient couper le morceau de laminette à la longueur qui correspond au tableau et on vient tout simplement la poser et la piquer au point zigzag. Donc je fais ça pour les deux bonnets et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, donc je suis venue former ma ligne de fronce et pour la maintenir en place, je suis venue coudre mon bout de laminette. Donc sur les deux dos, enfin sur les deux parties bonnet plutôt. Voilà. Donc je mets ça de côté et maintenant je vais venir m'occuper de mes bretelles. Donc je prends les pièces bretelles et là on me dit que je vais devoir venir coudre sur le bord de mes pièces bretelles la laminette que je vais couper selon les mesures indiquées dans le tableau. Donc en l'occurrence moi c'est 69 cm. Donc je viens couper ma laminette à cette mesure et ensuite je viens la coudre sur le bord de mes pièces bretelles en les tirant légèrement, on me dit. Donc voilà déjà un morceau de laminette. 69 c'est ici. Donc et voilà pour le deuxième. Donc mes pièces bretelles, elles sont là. Donc elles roulent un peu sur elles-mêmes, mais ça c'est normal. Donc je vais venir me positionner sur l'envers, vu que c'est toujours sur l'envers qu'on coud la laminette. Et je vais venir la poser sur un des deux bords. Et la coudre pour que la longueur de la laminette corresponde à la longueur de la bretelle. Une fois que ce sera fait, je vais venir replier les bords extérieurs de la bretelle vers l'intérieur, un peu comme on fait pour un biais. Et on va replier à nouveau. Donc vraiment le pliage typique d'un biais, sauf que d'un côté, on aura la laminette qui sera également de la partie. Donc comme ceci, et on replie enfin en deux, comme ça. Et une fois que c'est fait, on vient piquer au centre de la bretelle au point triple zigzag ou au point zigzag. On fait ça pour les deux bretelles et on a fini. Les bretelles, on va pouvoir les accrocher sur les pièces bonnet. Donc je m'occupe de ça, je vous reprends quand c'est fait. Très bien, donc je viens de finir de coudre mes bretelles. Donc je passe à la suite. Pour ça, on me dit de venir placer l'une des pièces bonnet endroit face à moi et d'y épingler les bretelles. Donc une des pièces endroit face à moi. Je vais prendre plutôt celle où il y a les dos, comme ça tout sera accroché sur la même pièce. Ok, et donc je viens placer, épingler une bretelle, bâtir la bretelle avec quelques points zigzag très courts. Et je fais la même chose pour la seconde
Ah oui, donc en fait, je viens de placer une bretelle sur un des pièces bonnet comme ceci. Et la deuxième bretelle, je la pose sur la deuxième pièce bonnet. Donc la première, je l'épingle ici. Donc, hop. Comme ça. Et je viendrai la fixer avec des points serrés. Et la deuxième bretelle... Alors, faut pas se tromper de sens. Donc la seconde bretelle, c'est comme ceci. Et donc je viens l'accrocher, si je me trompe pas, ici. Comme ceci. J'ai toujours peur de me tromper de sens, surtout quand c'est des choses qui vont être torsadées après. J'espère que je me trompe pas et j'aurai pas à défaire et à refaire. Donc je viens... fixer avec quelques points zigzag très courts, c'est-à-dire des points bourdons, mes deux bretelles. Et ensuite, je dois épingler endroit contre endroit les deux pièces bonnet. En faisant bien attention à rabattre les bretelles et les parties dos à l'intérieur pour que ce soit prêt en sandwich. Et je viens coudre au point éclair ou point Harry Potter. Tout le tour et je laisse une ouverture sur un des côtés pour pouvoir retourner l'ouvrage. Ok, donc je fixe mes bretelles, ensuite je viens poser ça endroit contre endroit. Du coup, si je viens poser endroit contre endroit, je vais pas avoir un problème de bretelles justement. Non, je crois que c'est bon. Donc je couds mes bretelles, je viens placer mes pièces endroit contre endroit en rabattant mes pièces, mes parties dos et mes bretelles. Et je viens coudre tout le tour en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Une fois que j'aurai fait ça, je vais venir couper deux morceaux de laminette de la longueur qui est indiquée dans mon tableau. Et je vais venir les coudre au niveau de l'encolure. C'est-à-dire ici. Ok, bon ben je m'occupe de tout ça, j'avance un peu de mon côté et je vous montre un peu plus tard où j'en suis. Voilà, donc j'ai terminé de préparer le haut, donc j'ai posé mes laminettes, j'ai retourné, j'ai fait mes surpiqûres. Donc j'obtiens ceci. J'ai au final, par rapport à ce que je vous avais montré, j'ai changé de côté la deuxième bretelle parce que sinon, quand je mettais les doublures endroit contre endroit, je me retrouvais avec les deux bretelles l'une contre l'autre. Donc j'ai réalisé que j'avais été trompée. Donc j'ai décousu et j'ai cousu la bretelle de l'autre côté. Voilà pour l'information. Maintenant, on me dit de prendre mon maillot de bain endroit face à moi, donc comme ceci. Et de torsader le côté droit de manière à ce que l'endroit des bonnets se retrouve l'un à côté de l'autre et la partie doublure avec la laminette contre la table. Donc en gros, on me dit de faire ça, si je ne me trompe pas. Hop, ici c'est comme ça. C'est comme ça. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens épingler les bords ici que j'ai repliés sur eux-mêmes et je vais venir les coudre. Donc ce petit bout ici est replié, je viens le coudre au point droit et la même chose ici, je viens coudre au point droit avec un point d'une longueur de 3 mm. Ok, je vais coudre ça. Voilà, donc je suis venue fixer ça comme je l'avais dit. Maintenant on me dit de croiser les bretelles, donc hop et hop, et de les insérer à l'aide d'une épingle à nourrice dans les coulisses au dos. Ok, et de venir faire un nœud pour pas qu'elle puisse se défaire. Alors,
si je fais ça bien, je replie ça comme ça. Je replie ça comme ça. Donc je retourne sur l'envers, ça donne ça. Je croise mes bretelles. Tac. Tac. Hop. Et je passe dans la coulisse. Ensuite, je fais un nœud sur l'extrémité. Voilà, et donc, hop, on fait pareil sur l'autre côté. Hop. Et là encore, je fais un nœud. J'ai plein de fils partout, j'ai pas coupé. Ça va être sympa à la fin de tout couper les fils. Ok, donc normalement là, je suis plutôt bon. Donc pour la partie haute, j'ai terminé. Maintenant, on va venir s'attaquer aux parties du bas qui forment le tankini. Donc je range ça et c'est parti. Ok, donc on va venir s'occuper du bas du maillot de bain. Donc pour ce faire, je prends les pièces bas dos et bas devant. Moi j'ai choisi de faire la version froncée. Donc je vais dans un premier temps venir passer des fils de fronce sur ma pièce bas devant. J'ai deux crans, un ici et un ici. Donc sur chaque côté, je vais venir passer mes fils de fronce et tirer dessus afin de réduire la distance de longueur, la longueur du côté pour qu'elle corresponde à la longueur des côtés dos, c'est-à-dire celle-ci. Donc j'ai quand même pas mal de fronces à réaliser pour ça. Donc je vais venir faire ça dans un premier temps et je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, j'ai passé mes fils de fronce, j'ai froncé mon côté, normalement, enfin mes côtés, normalement ça doit être bon. Maintenant on me dit de venir placer endroit contre endroit le dos et le devant pour venir les assembler ensemble. Donc comme ceci, je viens épingler mes côtés et soit je les assemble avec, comme précédemment, un point éclair ou un point Harry Potter, ou sinon je peux bâtir et venir passer ça à la surjeteuse. Donc c'est ce que je vais venir faire moi. Et la prochaine étape, c'est de venir poser de la laminette sur le haut de ces pièces rassemblées. Donc je viens faire ça d'affilée et je vous retrouve au moment d'assembler le bas avec la partie précédente, le haut qu'on a déjà formé. C'est parti. Ok, donc j'ai terminé de faire le bas. Donc j'ai passé ma laminette, j'ai fait mes fronces, j'ai rabattu. Donc ma pièce est prête à être raccrochée au haut. Donc pour cela, on me dit de mettre le haut endroit vers moi, donc correctement placé bien sûr. Et donc on se retrouve avec en bas les espèces de petits carrés qu'on a repliés, les bords là des deux côtés, l'un vers le dos, l'autre vers le devant. Je viens prendre ma partie basse et je vais venir en fait la placer dessous pour que mes coutures arrivent et bien juste au bord de mes pièces d'eau. Donc je vais superposer cette petite partie là avec la partie du bas comme ceci. Des deux côtés, on vient épingler et on va venir coudre au point droit par-dessus la couture qu'on avait faite précédemment pour maintenir la partie sur l'arrière. Donc en fait, on rattache le bas avec le haut de cette manière. Hop. La même chose de l'autre côté.
Voilà, donc je vais venir coudre ici dans un premier temps et on continue. Ok, donc je suis venue raccrocher le haut et la partie du bas, comme je vous l'ai montré, par le côté ici. Là vous avez le bonnet, la pièce qui va dans le dos pour raccrocher, et sur cette petite longueur là j'ai raccroché le devant. Donc maintenant je me place avec le dos du maillot face à moi. Hop là, je vais mettre un fond blanc pour que vous voyez un peu mieux ce que je vais faire. Donc on est sur le dos du maillot, la partie haute et la partie basse, et là je vais venir superposer le haut de ma partie basse avec le bas de ma pièce dos, comme ceci, et je vais venir coudre sur 6 cm. Donc je vais me faire un repère. Donc 6 cm, hop, ça me fait jusqu'ici. Voilà, donc hop, je vais venir me mettre une petite épingle pour maintenir ça en place. Et je vais ensuite venir l'assembler au point zigzag. Voilà, je fais la même chose sur l'autre côté. Donc je me trace 6 cm de la couture. Hop. Je superpose le haut. Alors c'est quoi ça? Hop. Je superpose donc le haut avec le bas. Je me mets une épingle comme ceci, et je viens faire ces deux petites coutures là au point zigzag. Voilà, donc j'ai fini d'accrocher au dos le maillot. Je suis venue ensuite faire un ourlet pour le bas, et j'ai donc terminé la couture du maillot de bain, du haut du maillot de bain. Donc le modèle corail de Instinct Couture, c'est terminé. Je vais vous laisser avec des photos, vidéos du maillot de bain porté par le mannequin qui est donc aux mesures de ma maman normalement, parce que je vais pas faire de photos, de vidéos où elle le porte. Et bah, du coup je vous laisse avec ça et on se retrouve pour pouvoir coudre le bas qui ira avec ce maillot de bain. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Donc on passe à la couture du bas du maillot de bain. Donc pour le bas, je fais pas celui qui va normalement avec le haut que je viens de faire. Je vais faire la culotte du maillot de bain Summer Song de Vanessa Salin. Donc c'est parti. La première chose qu'on nous dit de venir faire, c'est de venir surfiler le haut de la pièce goussée. Donc je suis venue le faire en amont, comme ça c'est déjà fait. Donc j'ai surfilé le haut. Ensuite, on me dit de venir poser le dos de la culotte. Donc le dos, c'est cette pièce-là. Endroit contre endroit avec le devant. Donc le dos, hop, où est le devant? Ça doit être lui.
c'est ça. Alors, hop, comme ceci, endroit contre endroit, hop, et on me dit de venir épingler. Hop là. Voilà, donc je viens d'épingler. Maintenant je vais retourner pour avoir le dos vers moi. Hop, comme ceci, et on me dit de venir poser le gousset sur le dos, endroit sur envers. Donc endroit de mon gousset sur l'envers de mon dos. On me dit que c'est normal que le gousset soit un tout petit peu plus court. Je viens épingler et ensuite je viens coudre. Donc je fais ça. Voilà, c'est cousu. Maintenant on me dit de déplier, de venir placer le devant endroit face à moi, comme ceci, et de venir lui rajouter les côtés. Donc endroit contre endroit, je viens épingler mes côtés et je viens les coudre. Voilà, pour un, hop, j'épingle le second. On est sur un modèle très simple étant donné qu'il n'y a pas de doublure sur toute la partie. Donc là j'épingle clairement les côtés sur le devant, et une fois que ce sera fait, j'aurai la même chose à faire sur le dos. On est vraiment sur un modèle très simple. Donc j'ai épinglé, je viens passer ça à la surjeteuse. Voilà, donc je suis venue raccrocher les côtés sur le devant, j'ai fait la même chose sur le dos. J'ai donc la forme de ma culotte qui est réalisée. Maintenant, il faut que je vienne poser la laminette sur le tour de taille et les tours de cuisse. Alors la particularité du patron avec Vanessa, c'est que on ne vous donne pas de mesure de laminette. C'est à vous de la poser selon votre habitude de le faire, votre ressenti. Donc en l'occurrence, on pose la laminette en la tendant un tout petit peu, mais pas comme ça, en lui mettant un petit peu de tension comme ceci. Qu'elle reste quand même assez souple, pas au maximum, c'est pas le but, sinon ce sera trop serré. Donc je vais venir poser ma laminette sur mes bords accrus, sur l'envers pour le tour de taille et les tours de cuisse. Puis une fois que ce sera fait, je viendrai retourner, rabattre envers contre envers et surpiquer au point zigzag. Je ferai la même chose pour les tours de cuisse, en faisant attention au moment de rabattre de bien prendre mon gousset, parce que le gousset est légèrement plus étroit que l'entrejambe de la culotte. Si je vous montre comme ça, hop, c'est assez parlant. On voit bien qu'il y a l'espace et normalement ça correspond pile poil à la largeur de la laminette que vous allez poser. En fait, c'est juste pour éviter d'avoir une couche de plus entre le gousset et la culotte. Donc je viens poser mes laminettes, finir mes ourlets, mes retours avec mes surpiqûres, et donc terminer la culotte, et je vous reprendrai pour conclure. Et voilà, j'ai fini de coudre la laminette sur le tour de taille et sur les tours de cuisse. Donc voilà le rendu sur l'endroit. Hop, le dos. Et voici l'envers. Ah, je vois que j'ai pas pris un bout de gousset ici. Il faut que je vienne rectifier cette petite couture. J'avais pas vu ça.
Mais bon, ça c'est rien de bien grave. Mais sinon, vous voyez, il est bien pris en sandwich correctement. Donc voilà, vous avez vu que c'est vraiment une cousette très rapide pour un bas de maillot de bain. Et l'avantage avec ce patron, c'est que vous avez donc plusieurs modèles. Vous avez le bikini avec la taille haute, vous avez le tankini avec la culotte taille basse, enfin taille normale, et vous avez le une pièce, et vous avez également les maillots de bain de règles. Donc il est vraiment très complet ce patron, le Summer Song. Bon, et bien voilà, il est temps de faire la conclusion. Et voilà, donc j'ai terminé de coudre le maillot de bain. Donc pour récapituler, j'ai fait la culotte taille normale du maillot de bain Summer Song de Vanessa Salin. Voilà ce que ça donne. Et j'ai également fait le haut du maillot de bain, et cette fois-ci c'était le maillot de bain Corail de Instinct Couture, et j'ai fait la déclinaison tankini. Un peu plus compliqué à vous montrer, mais avec un haut torsadé et le tankini en dessous. Voilà. Et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cousu votre maillot de bain vous-même, ou si vous n'avez encore jamais osé franchir le cap. Si vous avez déjà cousu, quel modèle vous avez déjà réalisé. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.